Dans ce pays, quand vous pensez que vous avez tout vu, hein, les amis, sachez que vous n'avez rien vu. Et l'artiste qui avait dit que si on vous explique le Cameroun jusqu'à vous comprenez, sachez qu'on vous a très mal expliqué et que vous n'avez rien compris. Oui. J'ai chanté l'autre jour. Ovadon Nambuto, Mola. Ovadon Nambuto, Tara, Soumon Bana problème, complice. Et il y a aussi cette chanson qu'il faut tout le temps vous rappeler de ça. Andibinda mulbunenge mabunama nyabama ki uyur akuta omberi butungwen nuwet andimo andibidao ingenueri bunenge mabunama nyabama ki uyur akuta omberi butungwen nuwet injeo ingenue usumanguru ombia katole umeyeze zoreba nyabama ki uyur buku. Ça veut dire quoi? Il y a des sorciers partout. Vous voyez les gens qui marchent avec les yeux comme vous, ils sont là comme vous, ils sourient comme vous, ils parlent comme vous, alors qu'ils sont dans la sorcellerie. Il y a des gens qui font tout pour que certains tombent. Il y a certaines personnes qui sont jaloux jusqu'à un niveau que vous ne pouvez imaginer. Et cette jalousie peut se transformer même en sorcellerie. Il y a certaines personnes qui veulent que tout ce qui est bien arrive seulement chez eux. Oui, le bonheur, la richesse, la sagesse, l'intelligence. Ils doivent être intelligents, ils doivent être sages, parce qu'intelligent ne veut pas dire qu'on est sage. Ils doivent être les meilleurs. Et dans tout ce qu'ils font, ils doivent être les meilleurs. Si à côté d'eux, il y a quelqu'un qui est meilleur, qui a fait quelque chose avant eux, bon, ils ne seront pas contents. Ils ne sont pas contents. C'est qui ça? Pourquoi? Il ne faut pas le soutenir, il ne peut pas. Ils vont tout faire pour que la personne chute. Il y a beaucoup de gens. Donc, il y a ces différentes catégories de personnes, les amis. Je ne sais pas si vous avez catalogué une personne qui vous perturbe dans votre vie, dans les différentes catégories que je viens d'énumérer là. Ils sont tellement nombreux qui sont des perceurs de tam-tam, des empêcheurs de tourner en rond. Il faut vraiment, non, ils sont comme ça. Vous savez, et toi arrives à la FECAFOOT, tout allait bien. Hein? Je vais dire avec les autres FECAFOOT, il n'y avait même pas de championnat. Il arrive et il dit qu'il ne veut pas de la corruption. Et les corrompus commencent à se mettre sur son dos, à le combattre. Et comme il n'avait pas, je vais dire, ces corrompus-là, la mafia n'avait pas suffisamment de force, ils ont commencé donc à recruter certaines personnes. Et certaines personnes qui ont l'esprit faible, qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde et tout, sont entrés là-dedans. Conséquence, on voit cela. Les amis, je vous parle de cette histoire parce que ça me concerne, ça vous concerne. Ils sont nombreux qui prétendent être avec vous. Ils sont nombreux qui disent qu'ils vous aiment, alors qu'en vérité, si votre chute passe à côté d'eux, ils vont activer ça. On va parler maintenant de Faustin Mbida. Faustin Mbida était l'invité de la radio Sport Info, une radio basée ici à Douala. Faustin Mbida est à la FECAFOOT. Il a déclaré ceci, les amis. Le président dont Samuel Eto'o-Fils a demandé à l'ONIES les factures. Mais je vous assure que ce qu'on a reçu comme chiffre fait peur. Vous vous rappelez comme si c'était hier, les amis. Samuel Eto'o, à la fin de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football, avait dit qu'il a demandé la facture à l'ONIES et l'ONIES avait envoyé la facture, donc il était content que l'ONIES était prompte et c'était très rapide pour faire ce travail-là. Et là, c'était pour le lancement du championnat qui a débuté le 8 à Melon. Mais Faustin Mbida vient de lui donner une information. Quoi? Que la facture que l'ONIES a envoyée à la FECAFOOT fait peur. On a l'impression qu'on envoie les factures en fonction de la tête des gens. On va s'asseoir avec les clubs et on va trouver des solutions car il y a des stades qui appartiennent à des municipalités comme le stade de Melon et le stade de Mbouda. Je reprends ce qu'il a dit. Hein. Le président a demandé à l'ONIES les factures, mais je vous assure que ce qu'on a reçu comme chiffre fait peur.
on a l'impression qu'on envoie les factures en fonction de la tête des gens. On va s'asseoir avec les clubs et on va trouver des solutions car il y a des clubs, il y a des stades qui appartiennent à des municipalités. C'est quoi? Je vous avais dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui font fausse route. J'ai des amis à moi qui sont des soutiens de Samuel Eto'o-Fils et qui trouvent que c'est les Bamileke qui s'acharnent contre Samuel Eto'o-Fils. J'ai eu des débats avec eux pour les dire, c'est faux. Votre analyse de dire que c'est les Bamileke, c'est faux. Il y a seulement 2 tribus qui pensent et qui parlent de football au Cameroun. Des profiteurs et des gens qui veulent que les footballeurs, qui sont les acteurs principaux, soient bien traités. Voilà les 2 tribus. Et dans cette profiteurs, les mafiazos, c'est des gens qui veulent manger l'argent de football et oublier le football et oublier les footballeurs. Ils s'en foutent des footballeurs. Et dans cette catégorie des gens qui sont dans la mafia, qui voulaient s'accaparer du football, se recrutent tous les tribus du Cameroun. J'ai mes frères anglophones qui sont dedans. Il y a des nordistes dedans, des sudistes dedans. Il y a des gens du littoral dedans. Ils sont là dedans. Et de l'autre côté, des gens qui soutiennent la justice, la vérité, et qui pensent qu'il faut soutenir ces gens-là et les critiquer et non pas faire du bashing. Je parle de ceux qui gèrent l'Africa Foot actuellement. Ça recrute beaucoup de personnes, moi y compris. Je suis anglophone et fier de l'être. From Bamenda, from Ekona, je suis Bakweri, je suis Ngui. Proudly anglophone, 100%, les amis. Mes enfants sont métissés. Donc, je n'aime pas ces débats inutiles, ces débats très dangereux. Donc, vous avez ces 2 camps-là. Ça n'a rien à voir. J'ai discuté avec un ami qui est du MSC hier. Je lui ai dit que le problème, c'est que les militants du MSC passent l'état à faire du bashing. Et il me disait que non, il n'y a pas il n'y a pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'officiel que le MSC n'a demandé à personne de faire, que ces gens-là sont en train de faire pour les intérêts divers. Et j'ai compris. Oui, ils sont recrutés parmi ceux qui dédouanaient les conteneurs à travers l'Africa Foot. Et ils sont fâchés aujourd'hui, ceux qui avaient créé des clubs pour la subvention. Ils prenaient cela, ils dédouanaient les conteneurs, ils s'en foutaient des footballeurs, ils pouvaient faire voyager les filles dans les avions de Lions indomptables. Voilà pourquoi ils avaient créé les clubs. 1, 2, 3, 4, 5 clubs. Quelqu'un qui crée 5 clubs mais qui n'arrive pas à payer le salaire d'un joueur. Aujourd'hui, on vient de lui dire qu'il faut être dans l'ordre. Il commence à payer des journalistes, les mêmes journalistes corrompus qui prenaient 100 000 à l'ancienne fédération pour toujours dire que ça se passe bien alors qu'il n'y avait pas le championnat. Vous n'êtes pas sérieux. N'oubliez pas, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.